Salut à tous, alors nous sommes en Espagne pour essayer le nouveau Hyundai Tucson. Alors quand je dis nouveau, attention, c'est pas tout à fait vrai puisqu'il s'agit d'un simple restylage. Un restylage qui se traduit par une nouvelle face avant, comme vous pouvez le constater sur les images, avec une nouvelle calandre, des nouveaux blocs optiques. On a également droit à des nouvelles jantes et la poupe se compose de double sortie d'échappement pour un peu plus de sportivité. Hyundai propose également des nouvelles coloris sur son Tucson. Alors rappelons que le Tucson évolue au milieu d'un marché où la concurrence est assez féroce, puisqu'en face il retrouvera le Volkswagen Tiguan et le Peugeot 3008 qui sont les deux poids lourds du segment. À bord, on a le droit à quelques évolutions stylistiques, mais enfin bon, c'est très timide. On a un nouveau revêtement qui recouvre la planche de bord. Au toucher, c'est un peu plus sympa. Un nouvel écran multimédia de 7 pouces qui embarque avec lui le système Apple CarPlay ou Android Car et tout ça de série avec la caméra de recul. La caméra de recul qui est également disponible de série sur la gamme Tucson. Alors bien évidemment, au fur et à mesure que l'on monte en finition, on a des équipements plutôt riches et plutôt convaincants par rapport aux autres modèles du segment, puisqu'il sera équipé du freinage d'urgence autonome, de la caméra à 360 degrés, de la surveillance des angles morts ou encore du régulateur de vitesse adaptatif. Il n'a pas à rougir face à la concurrence. On observe quand même une très belle montée en gamme du Tucson. Alors forcément, ça évolue aussi sur la partie technique, notamment avec les motorisations. Alors outre le moteur essence, le 1 litre GDI disponible en 2 niveaux de puissance, il y aura un nouveau 1 litre CRDI diesel, donc disponible en 115 et 136 chevaux. Nous essayons la version 2 litres, le gros 2 litres de 185 chevaux, qui reçoit également une toute nouvelle boîte automatique à 8 rapports. Cette nouvelle boîte automatique, elle est loin d'être catastrophique, mais c'est vrai qu'elle a tendance à mouliner un petit peu et elle n'est pas réactive dans ses changements de rapport. Ceci dit, au quotidien, ça reste tout à fait acceptable, attention, là c'est juste une comparaison par rapport à ce qui se fait de mieux sur le segment. Le moteur, quant à lui, est péchu et qui est couplé à une petite technologie micro-hybride. Donc le Tucson embarque un petit moteur électrique de 48 volts, ce qui permet avant tout de gagner en consommation et surtout de réduire les rejets en CO2. Alors à l'usage, dès qu'on lâche la pédale d'accélérateur, on sent vraiment le frein moteur pour recharger la petite batterie qui se situe au fond dans le coffre. Par contre, c'est vrai que le Tucson est assez lourd et il a tendance à consommer un peu. Là, on a évolué sur les petites routes montagneuses et un peu d'autoroute et on est facilement à 8 litres, 8 litres 5 de moyenne. Alors, le gros point fort du Tucson, c'est son habitabilité, notamment en place arrière. On est super bien installé, d'autant plus que les passagers pourront profiter des dossiers inclinables et lors des longs trajets, c'est plutôt appréciable. Alors, le coffre, lui, n'est pas en reste, il est carrément gigantesque. On a une ouverture du haillon électrique, donc ce qui est plutôt sympa. Et pour en revenir à son volume, malgré la petite batterie qui est logée sous le plancher, on profite d'un volume de coffre complètement gigantesque et davantage encore si on rabat les dossiers qui forment un plancher plat. Côté tarif, ils arriveront dans quelques semaines, mais en tout cas Hyundai nous affirme qu'ils seront quand même assez similaires à l'ancien. Bon, forcément il faudra compenser cette hausse d'équipement, donc il y aura forcément un surcoût à l'arrivée.